welcome, bienvenue chez Lilith Fée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Voilà, il y a une carte qui est tombée, elle voulait tomber, elle est tombée. Ici, on nous dit quelque chose qui se termine. On nous parle aussi de l'automne. Moi, je vous l'ai dit, la fin des haricots. Pourquoi la fin des haricots? Je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui se termine ici pour aller vers du renouveau. Comme si vous laissez tomber les feuilles mortes qui n'avaient plus rien à voir là. Et vous reprenez la couleur. Vous allez vers quelque chose de plus revitalisant pour vous. Plein d'énergie, de courage, de joie, d'épanouissement. Comme une fleur qui s'ouvre. Allez, la coupe. On nous parle ici de l'espoir. La prière aussi. Pour certaines personnes, c'est la prière. Quelque chose que vous avez demandé. Et même aussi, et pour certaines personnes, c'est au niveau de la pensée aussi, c'est compliqué. Hein. Vous pouvez être des idées noires. Pas forcément que vous allez aller au bout des choses, que vous allez vous faire du mal. Mais il y a comme des... On ne se sent pas bien, l'angoisse, préoccupé, un peu comme dans une sorte d'agonie mentale et tout ça. Vous voyez, mais ici on voit, on veut que vous sachiez que ceci, même si vous trouvez ça comme un fardeau actuellement, ceci est pour vous, ça vous guide. C'est un peu la lumière au bout du tunnel. C'est un peu une façon de vous montrer, de vous faire voir. Quelquefois, il faut passer par là, par cette souffrance émotionnelle. Il faut vivre ça pour comprendre ce qui est le mieux pour nous, pour comprendre ce qui est le mieux pour soi. Vous voyez, il y a quelque chose ici où on vous dit, ne perds pas espoir. Il y a derrière ça, il y a quelque chose de bon pour toi. Derrière ça, il y a une proposition. Derrière ça, il y a un cadeau. Même si on voit, il y a une instabilité ici. Vous voyez, il y a quelque chose de très contraignant, mais ça prendra le temps qu'il faudra. Et ça va aussi te permettre de retrouver, de sortir aussi de cette indécision. Parce qu'on peut aussi avoir avec ça, vous voyez, le mental et la pensée et la maladie, on peut avoir, on est dans une phase ici d'indécision, je veux pas, à force de trop réfléchir, on en devient malade. Ou tout simplement, on est dans un moment d'instabilité, de flottement. Mais surtout, on est un peu dans une quête d'indécision. Voilà vraiment ce que j'entends, indécision. Mais vous allez voir, ici, on veut que vous sachiez que les choses vont avancer. Il y a la lumière au bout du tunnel pour vous. Il y a quelque chose qui va se raviver à l'intérieur et il y a une proposition à venir. Ou tout simplement, c'est un cadeau que l'univers va vous apporter. Vous vivez ça, mais derrière, vous allez en tirer une belle leçon de vie pour vous. Voilà. Quelque chose de posé ici qui vous donne plus de légèreté, de l'indépendance aussi pour certaines personnes. Voilà, entre les deux cartes qui sont sorties tout à l'heure, elles sont ressorties. Bien. Déjà, première chose qu'on dit ici, c'est pour le moment, vous voyez derrière, nous avons l'agressivité, le stress, les préoccupations, l'attaque. Actuellement, là, vous êtes dans une situation où rien ne bouge. C'est mou, c'est lent, ça prend beaucoup de temps. Il y a une proposition que vous dites, que vous avez eue. Il y a quelque chose où vous avez voulu avoir, où vous avez eu accès à ça. Mais vous allez le perdre, comme s'il y a quelque chose qui vous passait sur le nez, qui vous est passé sur le nez. Mais derrière, vous allez avoir une nouvelle proposition. Comme si, finalement, ce qui va vous venir en aide, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, ou quelqu'un que vous connaissez déjà. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça.
Vous avez voulu du renouveau. C'est bien le renouveau, mais c'est un peu comme si on te dit, c'est mieux de retourner vers ce que tu connais déjà. C'est ça en quelque sorte qui va te sauver. Ne cherche pas à faire comme les autres, ne cherche pas à aller dans la nouveauté alors que tu ne connais absolument rien. Va dans ce que tu connais et cherche dans ce que tu connais. Tu vois, tu as par exemple une facilité à la pâtisserie ou je sais pas, viennoiserie, tout ça. Et et tu sais, tu as envie de te développer ou tout simplement tu as envie de créer ton propre business, être indépendante. Au lieu de peaufiner ce que tu sais déjà, tu décides maintenant de te lancer dans du textile. C'est nouveau, ça va prendre des années, ça va être compliqué parce que déjà, c'est pas quelque chose que tu sais faire. C'est bien de vouloir faire des nouvelles choses, mais déjà, avant de vouloir te lancer dans du textile, pourquoi ne pas approfondir, faire des cours, faire ce que tu sais déjà faire, prendre des cours supplémentaires, peaufiner tout ça et en faire quelque chose de très créatif. Tu vois? Et avec le temps, quand tu auras assez de moyens, tu pourras mettre de l'argent de côté et aller maintenant, si c'est aussi le textile t'attire, faire une formation en textile, je ne sais pas moi comment tu fais, et aussi avoir ça. Ce sera un plus, mais pour le moment, concentre-toi sur ce que tu sais. Tu vois, ici, ça peut nous parler de ça. Ici aussi, pour certaines personnes, ça peut nous dire ce qui ne marche pas aujourd'hui, ce que tu demandes de l'aide à de nouvelles personnes. Ça peut aussi de nouvelles personnes. N'oublie pas que la personne référente ou la personne la mieux placée, ça peut être aussi ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être des personnes intérieures à toi, des personnes de ta famille, des personnes qui t'aiment bien, même s'il y a eu des hauts et des bas, même s'il y a eu des moments de crise. Ici, on veut que tu saches que la personne la mieux placée pour t'aider, pour te soutenir, pour te comprendre, même si après elle va te critiquer, même si c'est pour ça que tu fuis, c'est cette personne-là qui est dans ton noyau familial. C'est cette personne-là qui pourrait être, parce qu'elle, elle va te dire les vérités en face. C'est peut-être pour ça que tu fuis cette personne d'ailleurs, parce qu'elle ose te dire ce que les autres n'osent pas te dire. Elle le dit certainement de façon crue, mais au moins elle ose te le dire. Tu vois, elle va te dire, je t'avais prévenu. Ça va t'énerver qu'elle te dise ça, mais elle t'avait prévenu, tu vois. Elle va te dire des choses que, ah oui, encore toi, tu reviens encore pour demander les sous. Il était peut-être temps que tu te bouges, que tu fasses un vrai travail au lieu de faire des trucs saisonniers de gauche à droite. Trouve-toi un vrai job, tu vois. Ça t'énerve et puis tu dis laisse tomber, tu l'insultes, vous insultez et puis chacun part de son côté. Mais la personne ici apte à t'aider, qui est la mieux placée pour te dire tes vérités en face, en pleine face, là, c'est cette personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est cette personne. Parce que là, pour le moment, tu patauges un peu. Hein. Tu fais du surplace, ça ne marche pas. C'est mort. Tout ce que tu veux entreprendre, tout ce que tu as envie d'entretenir, ça ne marche pas. Tout est perdu d'avance, tout est mort d'avance. C'est une situation ici où un coup c'est oui, après finalement ça te passe sous le nez. Mais on voit ici, il y a quelqu'un qui va te tenir la main, qui va t'aider parce que tu te renfermes. Et si tu ne veux pas communiquer avec l'autre personne, il y a comme un blocage. Je ne te parle pas, je reste sourd à tes appels. Et pourtant, ce n'est pas les appels à l'aide qui manquent. Cette personne te dit, je peux t'aider, je sais que tu es dans la merde, viens, je vais t'aider. Mais toi, tu dis, non, non, non. Et puis, tu te fermes complètement. Mais clairement, c'est là que tu vas aller. C'est vers cette personne que tu devrais te diriger. Tu vois, c'est vers cette personne que tu devrais te diriger. Même si ça te demande beaucoup d'efforts, même si c'est contraignant pour toi, ça te rend mal, c'est insupportable pour toi, mais c'est là-bas que tu dois aller. C'est là-bas. Parce qu'elle te connaît mieux. Ça peut être aussi, parce que ça peut être aussi, ça peut être aussi un médecin. Tu vois, ça peut aussi être un médecin qui a dit, il n'y a pas de traitement à ça, mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas demander l'avis de certains de ses confrères. Il peut y avoir un seul et unique traitement et que tu as dit, oui, peut-être le diagnostic posé, tu t'es trompé, ben, tu vas voir ailleurs, mais ici, il vaudrait mieux retourner vers cette personne parce que c'est elle qui a commencé avec toi. Même si tu vas voir d'autres personnes entre deux, il faudrait que ce soit elle la base. Voilà ce qu'on dit ici. Parce qu'il y a une envie de faire comme si tu t'en sortais toute seule, tout seul, mais il y a aussi une grosse paresse là-dedans. Hein. Il y a aussi un peu être dispersé partout et nulle part, se sentir seul, je suis là, je suis pas là, tantôt je m'amuse avec ci. Mais au fait, tu es entouré de beaucoup de personnes juste pour t'amuser, de beaucoup de personnes qui sont là pour s'amuser, mais à la fin de la soirée, tu te retrouves un peu toute seule ou tout seul dans ton lit comme un con. Donc en fait, ce n'est pas des personnes sur lesquelles tu peux compter, c'est juste des amis de
on s'amuse, on fait la fête, mais il n'y a rien de concret. Ce n'est pas des relations approfondies que tu peux prendre ton téléphone, appeler la personne, dire ouais mon pote, j'ai un problème, il faut qu'on parle. Même si c'est juste parler, mais c'est pas ça. Tu n'as pas cette relation-là avec ces personnes. Tu vois, c'est des trucs, tu es vraiment entouré, mais tu es seul. Tu es seul. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux faire le grand ou la grande. C'est pas mauvais de faire le grand ou la grande, mais ici on te demande d'écouter les conseils des sages. Des sages, soit de cette personne qui te dit c'est pas le moment, c'est trop tôt, ou alors tu peux le faire, mais en restant à la maison, je peux t'aider, tu vois. Arrête un peu d'être borné, parce qu'il y en a qui sont bornés et on sait que ça va marcher. Je dis pas que ça va pas marcher dans ton cas, mais dans ton cas, il y a encore des choses à apprendre. Tu n'y es pas du tout. Surtout que tu es dispersé, tu te perds dans tout ça et puis les gens en profitent. Au fait, tu as la possibilité de faire des grandes choses, mais tu ne sais pas encore gérer. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer. C'est comme recevoir un gros héritage et puis dilapider tout ça là dans les fêtes, les soirées, et puis se retrouver les personnes avec lesquelles tu faisais les fêtes, les soirées, à qui tu as offert des voitures, je sais pas. Demain, tu te retrouves à pied ou tu as un problème, tu téléphones à cette même personne à qui tu as offert une voiture. Est-ce que tu peux venir me chercher sur l'autoroute? Je suis tombée en panne, il n'y a personne. Elle te dit carrément, non, désolé, je ne peux pas parce que je suis occupée. Mais pourtant, elle est dans son lit. Tu vois? Limite, elle est à 20 km de là, mais non. C'est un peu ça. Mais ici, il va falloir que tu prennes des décisions. Il va falloir que tu prennes des décisions, que tu fasses des choix. Que tu fasses des choix pour pouvoir établir, évoluer, tout simplement poser des bases solides pour toi-même. Mais pour ça, ici, nécessite que tu prennes vraiment les choses en main. Tu vois? Ça va prendre le temps. Il pourrait y avoir des moments de lenteur, mais ça va avancer. Des moments où ça va des moments de fulgurance ici. Mais surtout, pour pouvoir avoir ce nouveau départ, il va falloir que tu acceptes de t'éloigner de certaines personnes. Parce que ce sont ces personnes ici qui bouffent ton énergie, qui te creusent, qui t'empêchent de réussir, qui t'amènent ce moment de stérilité. Ce pas des personnes bonnes pour toi. Parce que ce que tu veux faire ici, tu as des projets, tu as envie de faire des choses, mais du coup, tu te montres sous un autre jour qui n'est pas toi. Tes choses bloquent, ça n'avance pas parce que tu as du mal, tu as peur de prendre des décisions. Les choses deviennent lent, mou. Il y a aussi comme une contradiction dans les pensées. Hein. Et pourtant, il suffit de s'éloigner de ces personnes-là. Et de s'éloigner de ces personnes, de se donner les moyens aussi et de se faire la promesse d'être posé et calme. Parce que là, parce que tu vas grandir plus vite que prévu, même si tu as déjà un certain âge, peu importe l'âge que tu as, plus vite que prévu. Ça peut être aussi vous qui regardez la guidance, ça peut être aussi votre fils qui vous a laissé, qui est en train de vivre une vie de débauche comme ça peut être votre fille. Mais c'est quelqu'un ici qu'en quelque sorte, son innocence va être volée. Quand je dis voler, ça ne veut pas dire qu'il y aura quelque chose de bizarre, mais ça veut dire que par rapport à tout ce qu'elle va vivre, tout ce qu'elle a vécu, les arnaques à répétition, les embrouilles, les manipulations, elle va ouvrir les yeux. Elle va ouvrir les yeux, mais pour ça aussi, c'est nécessaire pour cette personne. Si c'est vous qui regardez qu'il y a une maman ou un papa ou je ne sais pas, une soeur, un frère, c'est nécessaire pour cette personne de faire ses propres expériences, de comprendre aussi que toutes ces personnes qui lui ont tendu la main, qui étaient autour d'elle, n'ont été que pour elle, euh, la suite, la suite logique de sa sécheresse. Tu vois, c'est ces personnes qui l'ont mis un peu dans cet état ici de non-productivité, qui lui ont tout pris. Il y en a aussi une mère ou un fils ou une soeur qui a un père qui a le cœur brisé, qui se fait du souci pour cet enfant. Mais vous ne pouvez pas décider à sa place. Le moment venu, elle se présentera ou pas. Mais c'est à elle de prendre ses décisions. Et pour certaines personnes, ce qui pourrait la calmer, c'est le fait de se retrouver un peu en difficulté, en grosse difficulté, pas financière, hein,
en grosse difficulté morale, physique ou aussi une maladie. On pourra vous téléphoner pour vous dire qu'elle est hospitalisée. C'est aussi ça qui pourrait faire qu'elle comprenne que cette vie est dangereuse, cette vie qu'elle vit est dangereuse. Il y a des personnes qui vont, elles vont passer, elle est passée à ça, comme ça, de quelque chose de très grave. Et c'est comme si, à cause de ça, elle s'est réveillée d'un coup un peu de sa torpeur, là, de sa vie, de waouh, c'est génial, c'est beau. Elle a compris que la vie ne tient qu'à un fil. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé et surtout que ça va vous aider à y voir plus clair. Et surtout à... que puis-je dire d'autre à part... je vous souhaite beaucoup de courage. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir.